Ma présentation, vidéo 2, ai-je survécu à mon hospitalisation? Bonjour, je m'appelle Thierry Cléty, je suis l'expert du bien-être intestinal et j'aide des personnes atteintes de la maladie de Crohn, comme vous, à manger une grande diversité d'aliments sans crainte de déclencher des réactions de leurs intestins. Au cours de cette série de vidéos, je vous présente mon cheminement avec la maladie de Crohn. Voici donc ma seconde vidéo. Et vous êtes toujours là, super, je suis très content que cela vous plaise, franchement génial. Ou du moins que ça suscite un petit peu votre intérêt. Non? Non, je ne me flagelle pas. Ou bien si. Mais non, ne vous inquiétez pas, je plaisante. Ça fait du bien de sourire un petit peu, de temps en temps, non? D'autant plus, vu la thématique avec laquelle nous avons terminé la précédente vidéo. Donc, justement, la précédente vidéo, je vous ai présenté mes premiers symptômes liés à la maladie de Crohn et mes premières hospitalisations. Ils m'ont conduit en 2013 à une péritonite accompagnée d'une infection et d'un percement de l'intestin. J'étais donc sur la table d'opération et les médecins essayent de me sauver de cette mauvaise passe. À présent, nous allons découvrir la suite de cette histoire qui vous révèle que je suis toujours vivant, comme vous l'avez judicieusement supposé dans la fin du dernier message. Oui, mais découvrons maintenant la suite de cette petite histoire. Lundi, le 14 janvier 2013, lors de mon réveil, on m'annonce que l'opération a duré plus de 12 heures, car l'infection était importante et il a fallu tout nettoyer, puis recoudre l'intestin. Ils m'ont également annoncé que l'appendice était enflammé par contact avec l'intestin. Ils ont donc profité pour réaliser une ablation préventive de mon appendicite. C'était préférable avec mes problèmes pour éviter de risquer une autre intervention plus tard à la suite d'une hypothétique appendicite. C'est ce qu'on m'a dit. Quoi qu'il en soit, par chance, je suis toujours là, je suis toujours vivant et je vous raconte ce qui m'est arrivé, comment j'ai évolué et pourquoi je souhaite vous aider. Le docteur m'annonce ensuite que j'ai eu énormément de chance car un repli de mon intestin a obturé la perforation, ce qui a limité la propagation de l'infection dans le reste de mon corps. Si l'infection s'était librement propagée, il n'aurait rien pu faire. Je ne serais plus parmi vous. Cette hospitalisation a duré plus de 3 semaines et une nouvelle intervention est prévue dans 1 mois pour faire le bilan de la situation post-opératoire. Donc, le 12 mars 2013, je retourne au centre hospitalier de Sélestat pour réaliser des analyses et les constats de la situation post-opératoire et les résultats font état d'une sténose modérée d'allure séculaire cicatricielle au niveau distal du sigmoïde, ainsi qu'une résection sigmoïdienne. Pour faire simple, une partie de mon intestin est complètement nécrosée à la suite de mon infection. Et il convient de planifier une nouvelle opération pour procéder cette fois-ci à l'ablation d'un morceau de mon intestin sur la partie, juste avant la partie terminale. Le 24 avril 2013, je suis donc à nouveau hospitalisé au centre hospitalier de Sélestat pour procéder cette fois-ci
à l'ablation d'un tronçon de mon intestin par scoïloscopie. Mais cette opération est complexifiée suite à un grand nombre d'adhérences dues aux infections et aux opérations précédentes. Il est donc nécessaire de procéder de manière plus traditionnelle en m'ouvrant complètement du pubis jusqu'au nombril pour réaliser cette ablation. Lors de cette opération, un échantillon a été prélevé pour réaliser un test de présence de la maladie de Crohn. Mais les résultats n'ont pas été jugés concluants. Le médecin m'a donc annoncé qu'un nouveau test sera réalisé lors de mon prochain séjour à l'hôpital. Je reviendrai bientôt, il en était sûr. Quoi qu'il en soit, pour oublier tous ces tracas, je casse ma tirelire et m'offre le voyage dont je rêve depuis mon enfance, depuis mon adolescence. Donc, en juillet 2014, je pars en vacances 3 semaines au Pérou. Je me dis que voilà, j'ai de la chance d'être encore vivant, d'être avec vous, et que ça mérite bien d'un petit peu profiter, voilà, du fait d'être là. Par contre, je ne sais pas si c'est la loi des séries ou de la fatalité, mais au Pérou, je suis hospitalisé suite à une intoxication alimentaire due à des salmonelles. Décidément, j'ai pris un abonnement avec les hôpitaux. On ne peut pas dire autre chose. Après mon retour en France, je suis à nouveau hospitalisé le 25 novembre 2014. Toujours au centre hospitalier de Sélestat, pour d'importantes douleurs par la suite d'une iléite. Il s'agit d'une inflammation de la dernière partie de l'intestin, donc juste à côté de là où on m'a enlevé le tronçon lors de l'opération précédente. Puis, le 8 janvier 2015, je suis à nouveau hospitalisé à Sélestat pour d'importantes douleurs provenant d'une iléite, toujours, mais cette fois-ci terminale étendue. Le médecin avait bien raison. Je fais des séjours réguliers à l'hôpital et à force, je suis connu et me suis fait des amis parmi les infirmières, comme quoi on peut se faire des amis partout. Le 18 mai 2015, je dois à nouveau être hospitalisé, mais cette fois-ci, je demande à changer de crèmerie. Non, c'est une petite plaisanterie. Je demande à changer d'hôpital, puisque je me dis, à un moment donné, il faut peut-être voir ailleurs, je ne sais pas, et il se passera peut-être autre chose. Je suis donc transféré au centre hospitalier de Haute-Pierre pour une occlusion sur bride intestinale. Au vu de mes remarquables antécédents, là, je pense que voilà, vous avez eu un exemple, hein, un nouveau dépistage de la maladie de Crohn est effectué, et cette fois-ci, la maladie est confirmée. Je suis donc classé en affection longue durée par la Sécurité sociale pour la maladie de Crohn. Et un traitement à base de corticoïdes m'est prescrit pour le restant de ma vie. Ça y est, à présent je suis enfin reconnu pour la maladie de Crohn. J'ai enfin un traitement médical qui devrait m'aider à contrôler ou du moins à limiter la progression de ma pathologie. Et vous? Cela a-t-il également été aussi long pour que votre maladie soit reconnue? Et que vous ayez enfin un traitement pour essayer de contrôler votre maladie? Laissez-moi un petit message en commentaire sous cette vidéo pour me le dire. Est-ce que chez vous c'est allé plus vite? Est-ce que vous aussi vous avez dû passer par tellement d'étapes, des hospitalisations, sans savoir ce que vous avez, sans qu'on vous donne un traitement, sans qu'on... Voilà. Dites-le moi tout simplement, laissez-moi un petit message, je serais très curieux de savoir, est-ce que il n'y a que moi qui ai eu cette histoire-là, ou est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que tout le monde voilà, est passé par là?
Dites-moi aussi si ça s'est bien passé, hein, si vous avez tout de suite été bien reçu, bien dépisté, bien conseillé, qu'on vous a rassuré, qu'on vous a donné un traitement. Voilà. Je continue l'histoire, sinon la vidéo risque de ne pas se finir. Mais voilà, laissez-moi juste un petit message sous cette vidéo pour me le dire. Ensuite, voilà, j'en étais où? Ah oui, donc dans un premier temps, je suis plutôt satisfait. Un nom est enfin officiellement donné à mes problèmes gastriques, ainsi que je dispose enfin des traitements pour améliorer la situation. Toutefois, on m'annonce que ce traitement ne supprimera pas ma maladie, mais limitera uniquement les conséquences, tant que je prendrai sagement mes médicaments tous les jours pour le restant de ma vie. C'est-à-dire, si je prends toujours les médicaments, j'ai une chance que ma maladie ne s'aggrave pas trop. J'étais content d'avoir un traitement, mais je suis quand même un peu déçu de la réponse. Bien souvent, on se dit, quand on a un traitement, on va guérir. Là, visiblement, on me dit, non, avec le traitement, ça ira moins mal, mais ça ira mal toujours. Bon, quoi qu'il en soit, je continue mon histoire. Après 2 ans de traitement, donc à base de corticoïdes, le médecin, qui me suit régulièrement, décide que pour maintenir mon niveau d'inflammation et empêcher la progression de ma maladie malgré mon traitement médical, il est nécessaire de changer un médicament. Il souhaite à présent me prescrire, toujours à vie, des immunosuppresseurs qui vont empêcher mon système immunitaire de réagir et donc de générer de l'inflammation. Il reconnaît que ce traitement va affaiblir mon organisme face aux autres maladies et aura obligatoirement des effets secondaires plus importants. Mais il déclare que la médecine actuelle dispose de suffisamment de médicaments qu'il me proposera afin d'y remédier. Je ne dois pas m'inquiéter, surtout pas, il n'y a pas de souci, il y a des traitements qui sont bien plus dangereux pour la santé que les immunosuppresseurs, surtout, voilà, je ne dois pas avoir d'inquiétude, je dois les prendre en toute confiance. Je fais donc un point sur ma maladie de Crohn et ses conséquences. Voilà. Donc, cette situation de dépendance médicamenteuse ne me convient pas vraiment. Même si je dois reconnaître que mes crises sont de moins en moins douloureuses, mais toujours aussi fréquentes, que concernant mon régime alimentaire, les docteurs me disent qu'il n'est pas nécessaire de modifier mes habitudes. Tout au plus, si je le souhaite, il pourrait peut-être être intéressant que je repère les aliments précurseurs à mes crises, pour en limiter leur consommation, mais ça reste vraiment optionnel. Voilà, il n'y a pas réellement d'utilité, les médicaments suffisent à gérer la situation. L'idée de devoir déverser à vie des anti-inflammatoires dans mon organisme pour limiter les effets de la maladie de Crohn sans pouvoir agir concrètement pour améliorer la situation ne me convient pas. Cela me fait penser à des pompiers aspergeant un feu avec un brumisateur sans songer à retirer le combustible sous les flammes. Cette manière de procéder ne peut pas résoudre durablement la situation, mais tout au plus limiter la propagation de l'incendie dans mes intestins. Mais le jour où ils arrêteront d'asperger leurs produits, cette inflammation va exploser, il va générer des dégâts importants. Voilà, ça ne va pas éteindre le feu, ça va juste, comme ils le disent, le contrôler, le limiter, limiter la progression. Donc, ça m'embêtait un petit peu. Voilà. Pour résumer cet épisode de mon histoire avec la maladie de Crohn, donc, je suis donc content qu'un nom soit enfin
enfin officiellement posé sur ma maladie par les médecins. Je suis content de bénéficier enfin d'un traitement, certes. Mais même si c'est une bonne chose de mettre enfin officiellement un nom sur ma pathologie et sur mes souffrances, est-ce vraiment suffisant? Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que ce soit une solution idéale? Là, ça aussi. Notez-le. Mettez-moi voilà, ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que ça suffit? Que c'est bon voilà, je prendrai avis, vous prendrez avis des corticoïdes, des anti-inflammatoires, voir si on pense que ça ne suffit pas, des immunosuppresseurs, mais à part ça, il n'y a rien à faire, quoi. Faut espérer, prier et prendre ces médicaments. Laissez-moi un commentaire, hein, et dites-moi voilà, ce que vous en pensez. Je serais curieux voilà, d'entendre votre avis, puisque voilà, à ce stade de mon histoire, je suis vraiment dans le questionnement, quoi. Donc, d'autant plus, le fait de passer des corticoïdes à vie à des immunosuppresseurs à vie, ça me préoccupe vraiment fortement. Et ça m'inquiète même, je pourrais dire. Car on ne peut pas négliger quand même l'impact des effets secondaires d'un tel traitement sur mon immunité, sur notre immunité, sur notre organisme dans son ensemble. Je ne sais pas, mais voilà. Clairement, je suis dans la réflexion, je suis dans l'incertitude. Je terminerai donc cette vidéo sur cette grande interrogation. Que dois-je faire? Dois-je accepter ce nouveau médicament qui sera sans doute plus efficace pour limiter, voire supprimer mon inflammation intestinale, mais qui réduira fortement mon immunité et qui m'exposera à de nombreuses autres pathologies opportunistes qui risquent de me rendre vraiment beaucoup plus faible, beaucoup plus à risque par rapport au développement de toutes les maladies qu'on a autour de nous. Voilà. C'est une question quand même importante. Alors, je vous invite à me rejoindre vendredi prochain pour découvrir la suite de cette histoire. Que vais-je décider? Poursuivre mon traitement actuel à base de corticoïdes ou le changer pour prendre un traitement plus efficace, mais également plus impactant pour mon organisme à base d'immunosuppresseurs? Je ne sais pas. Et vous, le savez-vous? Non? Bon, un peu de patience, la suite dans une semaine, dans votre prochaine vidéo, vendredi prochain. Alors, à très bientôt les mangeurs sereins. Ah oui, qui suis-je pour vous donner un petit nom? Vous vous appelez les mangeurs sereins. Oui, mais bon, je trouve qu'il vous va bien et qui représente parfaitement votre ambition de retrouver enfin à nouveau un intestin serein qui vous permet de manger une grande variété d'aliments sans réagir. Alors, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo ou des articles de mon blog, La Santé en mangeant, pour me dire ce que vous en pensez. Cette fois-ci, c'est pour de bon. Ciao, ciao les mangeurs sereins et à vendredi prochain.